c'est un parcours où il y a deux belles bosses réparties sur un parcours de 13 km. Donc ça va être beaucoup d'enchaînements de bosses, très peu de récup entre les bosses et ça va être un circuit assez exigeant. Il va falloir être dans le bon timing, jamais être à contre-temps. Il y a de quoi faire de beaux écarts et de belles différences avec ce parcours. On pense maîtriser un marathon, mais c'est le marathon que vous maîtrisez. Alors c'est vrai que dans la forme, l'excitation, le stress de la course, ça met beaucoup de pression. Et surtout qu'on termine les Jeux paralympiques par le marathon, donc on a toute cette partie-là sur les épaules qui ne sera pas facile à gérer. Mais le marathon en lui-même sera la même difficulté pour tout le monde. C'est pas plus facile pour l'un que pour l'autre. La difficulté d'un sportif, c'est de ne pas se blesser d'ici là. On est vraiment ravis de ce partenariat très fort avec la Seine-Saint-Denis et notamment sur cette épreuve du marathon paralympique le 8 septembre, le dernier jour des Jeux, qui partira de la Courneuve en Seine-Saint-Denis pour aller jusqu'à Paris aux Invalides. Un formidable trait d'union pour célébrer finalement ces Jeux de Paris 2024 de la plus belle des manières, le dernier jour. Ces deux parcours font la part belle à notre département, à la fois ses paysages, mais aussi ses sites emblématiques, le canal de l'Ourcq, la basilique Saint-Denis, le Stade de France, l'équipement que le département construit, Prisme, mais aussi la Cité de la Muette, le mémorial de la Shoah, donc autant de lieux de la Seine-Saint-Denis qui font notre histoire et que nous allons à cette occasion valoriser notre territoire, valoriser son histoire et son patrimoine.